on ne lit pas un écrit autobiographique comme on lit un roman. Le fait qu'il y ait un seul nom pour désigner l'auteur, le narrateur et le personnage, ça fait un colloque singulier entre l'auteur, narrateur, personnage et le lecteur qui peut rappeler le colloque singulier de la relation thérapeutique. Donc il y a un impact particulier. D'où l'idée d'écrire là-dessus. Alors j'ai cherché historiquement et il n'y avait pas de... Alors l'autobiographie commençait à intéresser, mais ça n'a rien à voir il y a 20 ans avec ce que c'est devenu l'autobiographie. Il y a eu une explosion ensuite. On va y venir à ce que c'est devenu. Donc j'ai cherché et historiquement, donc, je suis remonté jusqu'à Montaigne, qui a écrit dans les essais sur ses calculs rénaux, sur Rousseau évidemment, qui est connu pour son délire paranoïaque d'interprétation et de persécution. Au 19e, on a Nerval et Strindberg aussi, qui écrit de façon autobiographique sur leurs troubles. Et puis au XXe siècle, alors j'avais élargi, pas uniquement les maladies psychiatriques, mais donc après le choc Styron, je me suis intéressé au livre de Fritz Horn sur le cancer, qui s'appelle Mars, à la tuberculose de Thomas Bernhardt, et puis au sida, avec là aussi cette trilogie incroyable qu'a faite Hervé Guibert, parce que Hervé Guibert vivait son sida et en même temps produisait des livres autobiographiques sur sa maladie. Et donc on ne savait pas si la prochaine nouvelle c'était le décès de Guibert ou si c'était un autre livre.